Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées sous la vidéo des 1000 abonnés. Alors en fait là je suis actuellement à Barcelone et je m'excuse que cette vidéo sorte un petit peu en retard, mais en fait je cherchais un appartement sur Barcelone et là j'ai enfin trouvé. Donc voilà, je suis super content et voilà, je trouve par la même occasion le temps d'enregistrer ce podcast. Alors oui, je dis ce podcast parce qu'aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent. Il n'y aura pas d'animation à l'écran, donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur ma vie, sur moi, tu peux juste mettre tes écouteurs et aller te balader en m'écoutant. Et si au contraire, tu t'en fous de ma vie, écoute, il n'y a pas de souci. Les prochaines vidéos arrivent très bientôt. Alors voilà, là je suis seul devant mon micro et avec vos questions sous les yeux. Mais du coup sans script, donc ça me fait un petit peu bizarre, c'est un exercice qui est tout nouveau pour moi, et voilà, je te parle un petit peu à cœur ouvert. Donc voilà, c'est la première fois que j'enregistre un podcast, et comme toutes les premières fois, j'appréhendais un petit peu que j'ai absolument rien d'écrit, et de pas avoir de support, mais voilà, je pense que quand tu fais quelque chose de nouveau, t'as un petit peu cette sensation que j'ai d'appréhension et de peur. Mais la plupart du temps, la solution, c'est juste de sortir de cette zone de confort qu'on peut avoir et de le faire, même si c'est la première fois, même si tu appréhendes un petit peu, d'y aller, de mettre un petit peu les pattes dedans et la plupart du temps, tu te rends compte qu'en fait, ça va, il n'y a pas de souci. Et même si t'es pas très bon la première fois, en fait, t'es fier de toi, t'es fier de l'avoir fait. Et c'est un petit peu ce que ça m'avait fait avec ma première vidéo que j'ai mis sur cette chaîne. Là je pense qu'on est à 15-16 vidéos et la toute première, tu peux aller la voir, elle est pas géniale, mais en fin de compte voilà, j'avais un petit peu peur, je l'ai fait et aujourd'hui on est à quasiment 1200 abonnés, donc c'est voilà l'importance de faire les choses. Bref, passons aux questions. Donc toute première question de Sarah Kaiser qui me dit « Tu as quel âge ? Sinon je t'adore, continue comme ça. » Donc merci Sarah, j'ai 23 ans, je viens d'avoir 23 ans il y a quelques jours. Voilà. Antoine qui me demande « Où habites-tu ? » J'habite dans le sud de la France, à côté de la petite ville d'Aix-en-Provence, si vous connaissez. Alex LB qui me demande « Tu fais des études, de quoi, pour quel métier, ou est-ce que tu as déjà un métier ?» Alors oui, je vais pas te dire toutes les études que j'ai faites. On va commencer je pense à Bac plus 4. En gros là, j'ai fait une école de commerce. Je fais l'école de management de Strasbourg. Et du coup là je viens de finir mon année de césure. Donc si tu sais pas ce que c'est une année de césure, en gros c'est la plupart du temps c'est entre Master 1 et Master 2. Quand tu es un petit peu perdu comme moi dans le boulot que tu veux faire, tu prends une année de césure. Et tu réalises des stages. Moi j'ai fait 2 fois 6 mois de stage. Après il y a un petit peu des flemmards qui prennent cette année de césure pour aller voyager, se balader un petit peu dans le monde. C'est d'ailleurs super cool de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Mais moi j'avais besoin de cette année de césure pour vraiment comprendre le métier que je pourrais aimer faire et ce que j'aimais pas faire aussi. Du coup, en année de césure, j'ai fait 2 stages, comme je viens de te dire. J'ai fait le premier qui était dans une ONG, qui était plutôt cool, une ONG qui s'appelle Pompiers sans frontières. Et en gros, ce que je faisais, c'était du web marketing. En gros, on vendait des calendriers un petit peu sexy. Si t'as déjà vu les calendriers Dieu du stade, en gros c'était le même photographe qui s'appelle Fred Goudon qui faisait qui prenait des photos des mecs un petit peu à poil. C'est un peu ça le délire. Et t'as des ménagères qui achètent le calendrier. Donc voilà, il y a 2 choses qui sont assez importantes pour moi dans un taf. C'est que ça a un sens et que ce soit plus ou moins créatif. Quand j'étais gamin, je me rappelle avec mon frère, on jouait pas mal, au Lego, on s'inventait des histoires. Moi, je faisais déjà des petits montages vidéo. Alors, je faisais ça sur Dragon Ball ou des trucs comme ça, ou sur Naruto. Et j'aimais surkiffé ça. J'adorais ça me prenait beaucoup de temps à l'époque. J'étais, sur Movie Maker. C'était pas génial, mais je surkiffais le moment où je le montrais un petit peu à
à mes potes. Et voilà, tout ce côté créatif, c'est ce qui m'anime pas mal. Je me rappelle aussi, on faisait avec un très bon ami d'enfance, on s'amusait en 6e. Alors en 6e, t'as quel âge? Je pense que t'as 11-12 ans. On s'amusait à se battre avec des bâtons. Et en gros, on avait vu des 3e qui faisaient un peu la même chose. Et après, derrière, sur After Effects, ils rendaient les bâtons un peu en sabre laser de Star Wars. Et du coup, on avait tourné des vidéos où on se battait un petit peu avec ces bâtons-là. Et j'ai vite déchanté après avoir réussi à craquer After Effects, mais n'arrivant absolument pas à rendre les bâtons, tu vois, en sabre laser. C'était beaucoup trop compliqué pour un gamin de 11-12 ans. Mais voilà, c'était vraiment ce côté créatif, il est assez important pour moi et que ça a un sens aussi. Du coup, il y en avait dans ce premier taf, c'était plutôt cool. Et le second stage, je l'ai fait en relation client, un petit peu. La plupart du temps, c'était marketing. Et du coup, l'objectif dans mon second stage, voilà, j'étais souvent au téléphone, quasiment tout le temps en fait. C'était voilà, de vraiment apprendre à communiquer le mieux possible. Sans toutes les 2 secondes avoir des tics. Alors j'en ai peut-être encore un petit peu. Au début, t'es un petit peu stressé. Tu prends le téléphone, t'es avec ton premier client et t'es complètement en stress, en pression. Et après, en fin de compte, de plus en plus, ça va. Plus le temps passe, plus ça passe, tout simplement. Et voilà, tu prends une certaine aisance à l'oral. Donc là, je pense que ça se voit même à travers les vidéos, que voilà, je suis plutôt à l'aise à l'oral, grâce du coup à ce stage qui était vraiment super important au niveau relation client, au niveau communication. J'en avais aussi vraiment besoin. Et je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie. Ce que j'ai appris la plupart du temps, j'ai appris des choses à l'école, hein, j'en ai appris pas mal, même en école de commerce, mais la plupart du temps, c'était soit en bouquinant, ou soit en rencontrant des gens, tout simplement. Et ça, du coup, faut apprendre à avoir une certaine intelligence émotionnelle, si tu veux, qui est peut-être même plus importante que l'intelligence cognitive. Bref, prochaine question, Iron San qui me dit « Salut, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur les différentes thématiques que tu abordes sur ta chaîne ?» Il parle aussi des motivations sur YouTube. J'avais un autre commentaire qui me posait la question « Est-ce que tu appliques les conseils que tu donnes en vidéo ?» Je vais essayer de mixer un petit peu les deux. Voilà, ça fait quelques années, peut-être ça fait 2 ans que je m'intéresse un petit peu aux livres de développement personnel, aux livres d'intelligence financière aussi, d'éducation financière plutôt. Le problème, c'est que quand tu lis un bouquin, tu n'appliques pas tous les conseils du bouquin. C'est ça le gros problème. Tu le lis et ton cerveau oublie un petit peu tous les principes, tous les conseils qu'on peut te donner. Et du coup, moi, je me retrouvais comme un con à lire le livre et après à pas vraiment appliquer tous les conseils. Et du coup, je me suis dit voilà, que ça pouvait être intéressant si je prenais un petit peu de temps après avoir lu le bouquin pour vraiment résumer les grandes idées du livre et essayer après de les relire un petit peu tous les jours pour essayer après de derrière les appliquer dans la vie, tu vois. Et avec ça est venu aussi le concept des vidéos. Je me suis dit ça peut être pas mal de lire le bouquin. Et là je vais te dire un petit peu d'ailleurs ma manière de travailler. Je lis le bouquin, je résume toutes les grandes idées dans un calepin. Ensuite j'écris un script pour une vidéo et je tourne la vidéo. Et là, du coup, en plus en animant toute la partie où je suis en train de chercher les bonnes images pour faire comprendre le message de la manière la plus pédagogique possible, bah, du coup, ça m'ancre encore plus les idées en moi. Vraiment essayer de... Tu vois, un professeur qui t'apprend ce qu'il sait, bah, lui-même en le disant, ça ancre un petit peu plus les idées en lui, tu vois. Du coup, c'était un petit peu ça les motivations au début que j'avais sur YouTube en lançant ma première vidéo. Ce que je me suis dit, c'est que ben voilà, même si personne regarde ma vidéo, ben je la fais. Les principes du livre, ça va me servir parce que je serai sûr de les appliquer ensuite dans ma vie. Après, est-ce que j'applique tous les conseils? Non, j'applique pas tous les conseils, mais vraiment avec ce concept de d'écrire les idées et de faire des vidéos, bah, ça m'aide à un petit peu les appliquer, ou du moins un petit peu plus. Donc voilà pour les motivations, ce qui m'a poussé à faire des vidéos. J'ai une question de Hubert qui me dit comment tu fais tes vidéos. Alors je l'ai fait, j'imagine que tu parles du logiciel qui s'appelle VideoScribe et je vais te le mettre en description de cette vidéo. Chips qui me pose la question suivante. Salut, je voulais savoir si tu faisais seul tes montages et combien de temps en moyenne tu mets pour créer ta vidéo. Alors oui, je fais seul mes montages, je fais tout de A à Z. En fait, ce que j'adore en faisant la vidéo,
Alors certes c'est du travail, mais on va dire le shoot d'adrénaline, c'est un petit peu un shoot de drogue, c'est quand je monte, non, oui, c'est ouais, là c'est vraiment un lapsus, hein, monter une vidéo et montrer. Quand je montre la vidéo à vous, aux gens, et que je reçois les commentaires positifs, c'est vraiment un shoot presque de drogue, tu vois. Je considère pas ça comme un travail en fait. Donc je compte pas le nombre d'heures. Si je peux te donner un ordre d'idée, c'est à partir du moment où j'ai fini de lire le livre et je commence à résumer tout ça, à faire le script et à monter la vidéo, c'est plus d'une dizaine d'heures et sûrement peut-être un petit peu moins de 20, même si pour la toute première vidéo que j'ai faite, c'était plus de 20 heures, ça c'est sûr. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure au début, quand tu fais une chose pour une première fois, c'est tout le temps beaucoup plus long, beaucoup plus stressant et tout ça. Mais voilà, je pense qu'on se situe entre 10 et 20 heures. Mais je considère vraiment pas ça comme un travail. J'ai une question de Louis qui me pose la question suivante. Quel est ton livre préféré ? Alors c'est un petit peu compliqué de répondre. Il y a un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai résumé sur cette chaîne d'ailleurs, qui est La semaine de 4 heures. Vraiment, ce livre est incroyable et j'ai fait 2 vidéos dessus qui durent quasiment 6 minutes chacune, je pense que ça fait 12 minutes en tout. Et vraiment, même si tu regardes mes 2 vidéos sur cette chaîne, les 12 minutes de vidéo, il y a vraiment juste 1% de ce qu'il y a dans le livre en fait. Le livre est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'idées et l'auteur c'est vraiment un fou, c'est Tim Ferriss si tu connais pas. C'est vraiment, tu commences à lire le livre et directement tu vois la personnalité de Tim Ferriss et c'est vraiment un livre incroyable. Si t'as un petit peu de temps à perdre, je te le conseille fortement, même niveau liberté ou quoi, même si ces idées sont assez controversées, tu peux pas tout prendre au pied de la lettre, mais c'est quand même super intéressant. Alors j'ai une question de Roujukadi, alors désolé, qui me pose la question: quel est ton plus grand objectif dans la vie ? Alors c'est une question intéressante, c'est pas facile, je pense que j'ai pas envie de faire trop cliché en disant ouais c'est pas l'argent qui te donne le maximum de bonheur. Alors bien entendu l'objectif c'est d'être heureux, hein. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Après encore une fois, être heureux c'est pas quelque chose qui est statique. Je pense que tu as un niveau de bonheur et qu'il bouge sans arrêt. Je pense que pour l'atteindre, faut faire quelque chose qui te plaît, quoi. Que chaque matin tu te lèves et que tu sois content de faire ce que tu vas faire aujourd'hui. Ça se traduit encore une fois avec ce que je t'avais dit comme idée un petit peu avant, que ça ait du sens. Ce que tu fais, ça en a de moins en moins quand tu taffes dans une grande organisation où tu comprends même plus vraiment ce que tu fais. Et que oui, que ce soit créatif, que tu sois intellectuellement stimulé, ça c'est important aussi, ça c'est vraiment assez important. Donc plus grand objectif, je pense que ouais, c'est d'être heureux en faisant quelque chose qui me plaît, pas forcément être millionnaire ou je sais pas quoi. Ça je pense que ça rend vraiment pas c'est pas ce qui te rend le plus heureux, tu vois. Du coup, dernière question, j'ai une question de Joka et aussi de mon pote Japan Sab qui me pose la question: est-ce que tu as montré ta tête en vidéo ? Alors juste avant, si vous connaissez pas Japan Sab qui a posté ce commentaire dans ma vidéo, c'est un ami d'enfance qui fait des vidéos sur YouTube aussi de divertissement. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en description. C'est vraiment marrant ce qu'il fait. Est-ce que tu as montré ta tête en vidéo ? Donc c'est simplement que ça n'a pas de grande... En fait, c'est pas le but de ma chaîne. Le but, c'est que tu vois les animations, que tu entendes ma voix et que tu entendes les idées que j'ai à te donner, mais que tu vois ma bouille, ça n'a pas trop d'importance. C'est pour ça que pour l'instant, je monte pas ma tête. Mais oui, il n'y a aucun souci, hein. Je pense que dans pas trop longtemps, s'il faut donner un chiffre ou dans les 10 000 abonnés ou quelque chose comme ça, je montrerai ma tête et je pense que j'essaierai de le faire avec quelque chose qui ait du sens. Je veux pas juste montrer ma tête pour montrer ma tête. Je pense que je ferai une vidéo, peut-être, je sais pas trop encore. On verra peut-être avec une passion que j'ai, pour que je te montre une passion ou quelque chose comme ça. Là je pense que ça peut avoir du sens. Donc voilà, j'ai quelques autres commentaires. Je suis pas sûr d'avoir répondu à tous les commentaires. Je vais en lire quelques-uns rapidement. J'ai Suad Vinciane qui me dit: est-ce que tu peux résumer toutes tes habitudes quotidiennes ? J'ai Suad Rivka qui me dit: est-ce que tu aurais des conseils
dans le marketing, et une de Mathis qui me dit est-ce que tu peux résumer les 4 accords Toltec. Donc pour que ce soit pour les habitudes quotidiennes, le marketing ou les accords Toltec, je ferai une vidéo sur ce sujet-là, donc vous inquiétez pas. Et écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mais déjà bravo, parce que c'était pas facile. Et je pense que tu es intéressé par ce que je fais. Donc je viens de lancer une newsletter. Je te mets le lien de la newsletter pour que tu puisses t'y inscrire dans la description. Donc tu as juste à cliquer sur le lien. Je t'envoie pas de spam. Tu peux te désinscrire vraiment en un clic. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si tu as envie d'avoir encore plus de valeur ajoutée de ma part, écoute, inscris-toi à la newsletter. Voilà, je te remercie encore une fois. Merci à tous les abonnés pour avoir atteint ce premier palier de 1000 abonnés. Je pense que c'est un premier palier important pour tous les youtubeurs. Voilà, encore une fois, merci. Merci à tous et à la prochaine. Salut.